Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera consacrée à la dernière journée de Bundesliga. En attendant, on va évoquer très rapidement les résultats pour cette année foot qui est plutôt énorme avec 21 unités de bénéfices avec des mises, regardez, quasiment tout le temps à 0,5 U, un ROI de 18%. Sur un nombre de paris assez correct, 215 paris sur la saison. Maintenant, on va évoquer les résultats de la vidéo précédente qui concernait la Première Ligue. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur nos différents sociaux dont vous avez les liens sous la vidéo. Et si vous voulez parier hors argel, vous avez encore une fois tout est expliqué sous la vidéo et vous verrez que vous y viendrez. On commence par Brentford qui a battu Southampton, on en parlait, la cote était vraiment belle pour Brentford, l'over de 5 passes également. Burnley-Aston Villa, on avait clairement dit de ne pas jouer ce match, c'était trop difficile à lire. Chelsea n'a pas gagné face aux Wolves alors que c'était à mes yeux vraiment un coup sûr, hein, on peut dire ça comme ça. En plus, il menait 2-0, donc autant vous dire qu'à 2-0, je ne voyais pas comment cette équipe de Wolves pouvait revenir. Mais Chelsea s'est sabordé et a littéralement laissé revenir les Wolves dans la partie. Crystal Palace à 1,65 était value. La value était à mon sens jusqu'à 1,60, donc c'était vraiment une bonne chose de le jouer. Manchester United s'est fait atomiser face à Brighton. Encore une fois, la cote de Manchester était aux alentours de 2,70. À mon sens, c'était value de les jouer. D'ailleurs, il faut quand même souligner qu'elle a fini aux alentours de 2,30, donc c'était pas une erreur de jouer Manchester. En tout cas, le mouvement de cote nous montrait que c'était pas une erreur de les prendre à une cote si haute. Maintenant, évidemment, le résultat parle contre nous. Liverpool à 1,45, il fallait pas le jouer. Tottenham était une bonne équipe, enfin ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'est surtout que 1,45 c'était exactement la même cote de Liverpool face à Manchester United et il n'y a pas photo entre Tottenham et Manchester United. Pour Leeds a réussi un coup énorme à Arsenal. Alors oui, ils ont perdu, mais ils ont réussi un coup énorme parce qu'ils ont réussi à marquer. Et nous, on avait Arsenal -1 et un over 3. Donc en fait, on fait un coup pour rien. Alors qu'Arsenal méritait largement de marquer au moins 2 buts, mais ça c'est évident, mais surtout plus de 2 buts, pardon. Leicester-Everton, difficile à lire. Everton a gagné à Leicester. On l'avait tenté sur une grille Winamax. Norwich-West Ham, pas de souci pour West Ham, 1,80. La côte était belle, maintenant je vois West Ham tellement fatigué physiquement c'était difficile de les proposer. Et enfin Manchester City à 1,14, aucun intérêt de jouer ce match. Donc maintenant on va aller en Bundesliga et on va évoquer, comme dit précédemment, la dernière journée de championnat d'Allemagne. Alors, on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Leipzig a un 26 face à Bielefeld. Bielefeld, à mon sens, est carrément en Ligue 2, c'est-à-dire en Bundesliga 2. Et 1,26 finalement, est-ce que Leipzig gagnerait au moins 80% du temps ces matchs-là? Je pense que oui, donc il y a une micro-value jusqu'à 1,25, 1,24, ça peut se jouer. Alors c'est vraiment fin, vous me direz, mais Leipzig pour moi doit gagner ce match, va gagner ce match, et à mon avis va même le gagner avec la manière. Et je pense qu'on peut même tenter un handicap dans un coup comme ça. Je pense que Bielefeld a besoin de trop d'éléments favorables pour se maintenir. Donc il faudrait qu'ils gagnent 4-0 et que les autres perdent 4-0. Donc autant vous dire que ça me paraît impossible et je vois Leipzig en patron. Maintenant, Augsbourg face à Greuther Fürth, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que Augsbourg, en termes de points attendus, c'est 31 points attendus et Greuther Fürth, c'est 26 points attendus. Alors est-ce qu'une cote à 1,55, ça se joue? Franchement, avec un différentiel si peu conséquent, on peut laisser ce match-là. Et en termes de forme récente, je mets toujours une forme à partir du 1er février. Où est Augsbourg? Augsbourg a 13 points et Greuther Fürth 9. Donc franchement, ce ne serait pas une erreur de ne pas jouer ce match-là. En tout cas, je ne vois pas spécialement de value à jouer Augsbourg. Si la cote monte aux alentours d'un 70, oui, ça peut se réfléchir. Mais en dessous d'un 70, sincèrement, rien à faire avec ce match. Leverkusen face à Fribourg. Très intéressant ici. Évidemment, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est l'enjeu. Mais en termes de cote, je vais ne réfléchir qu'aux cotes. Ici, Leverkusen a 57 points attendus.
Fribourg a 52 points attendus, 5 points de moins. Donc 5 points de moins déjà avec une cote quasi équivalente pour les deux équipes. Ça me paraît intéressant déjà de voir la balance pencher de ce côté-là. Et en termes de forme récente, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Leverkusen est une top équipe de Bundesliga et Fribourg est un tout petit peu derrière et en plus en léger sur-régime pour Fribourg. Donc, rien ne m'interdit de jouer Leverkusen ici à 2,51 et évidemment tenter le rembourser si nul à 1,52. Et pour revenir sur Leipzig, on pourrait même tenter un buteur qui a une Nkunku puisqu'il marque maintenant à quasi tous les matchs. Dortmund est à Hertha Berlin. Dortmund est assuré de finir deuxième. Leverkusen, je reviens un petit peu dessus, est assuré de finir troisième. Fribourg, eux, peuvent accrocher une place en Ligue des Champions, mais il faudra que Leipzig se fasse accrocher. J'y crois moyen et surtout en termes de cote. Voilà pourquoi je m'oriente vers Leverkusen. Donc Dortmund 1,48. Qu'est-ce que nous disent les stats? Dortmund étant sur régime, il devrait avoir quasiment 9 points de moins. C'est quand même pas mal. Le problème, c'est qu'en face, ils vont jouer une équipe qui est bien inférieure à eux, avec 37 points attendus. Ils devraient avoir 4 points de plus, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme parce que finalement, ça reste quand même l'une des équipes les plus faibles de Bundesliga. Et en termes de forme récente, Dortmund, par contre, est très bon. Et le Hertha est toujours à la ramasse derrière, à la traîne. Il devrait avoir 2 points de plus, c'est à noter. Mais 1,48 finalement, c'est quand même une belle cote hein, quand on voit le différentiel assez conséquent. Il y a quand même 20 points de plus. Je pense que Dortmund ne fera pas tourner. Je pense que Dortmund devra fêter cette dernière journée dans son stade. Et Dortmund, on sait très bien ce qu'ils sont capables de faire. Ils peuvent gagner 6-0 ce match-là ou faire 5-5 parce qu'ils ont une défense qui n'est pas terrible. Mais s'ils jouent bien les coups offensifs, ils peuvent en marquer 3 ou 4 face au Hertha Berlin. Gladbach-Offenheim, 2,06, ça me semble super bien placé. Gladbach est à peine au-dessus d'Offenheim. Peut-être que la value est très légère. Je dirais que jusqu'à 2,03, 2,04, ça peut se jouer, mais c'est vraiment trop léger. S'abstenir ne me pose aucun souci. Et le problème, c'est que la cote des overs ici est trop faible, donc aucun intérêt de jouer un over. Mayence France à Francfort, 1,68 pour Mayence. Mayence est une bonne équipe de Bundesliga. Et il devrait avoir 5 points de plus, donc c'est une équipe qui sous-performe un petit peu. Face à qui? Face à Francfort, qui, à mon avis, encore une fois, dans le bas du classement. 1,68, ça me semble quand même. Combien il y a d'écart exactement? Il y a plus de 10 points d'écart. 1,68. J'aimerais bien le trouver aux alentours d'1,75, cette cote-là, en fait. Pour être à peu près sûr de ne pas faire d'erreur, l'idéal, ce serait 1,80, clairement. Est-ce que la cote va monter? Je pense pas. Je pense qu'il y a tout à penser que la cote va même baisser parce que Francfort va peut-être faire l'impasse sur ce match-là. Ils ont une finale d'Europa League à jouer. Donc 1,68, ça se réfléchit vraiment. Je préférais que ça monte. C'est peut-être pas une erreur de le jouer. Attention. Peut-être qu'il vaut mieux tenter des buteurs comme Burkhardt ou Onisiwo. Pourquoi pas? Je sais pas trop. Mais Burkhardt marque régulièrement. Donc 1,68, c'est vraiment à mettre en stand-by. Il vaut mieux attendre une montée de côte. Malheureusement, je ne suis pas certain qu'elle intervienne. Stuttgart face à Cologne, 2,18 pour Stuttgart. Stuttgart qui a fait un vrai bon match face au Bayern hier, ils auraient même pu s'imposer. Et Stuttgart a 38 points attendus, j'arrondis évidemment, avec 8 points de plus, donc c'est dommage, c'est une équipe qui sous-performe complètement. Et en phase 2, c'est Cologne. Cologne est au-dessus d'eux avec 10 points de plus. Cologne aura encore quelque chose à jouer, donc franchement, 2,18, ça me paraît trop peu, même si Stuttgart, j'aime beaucoup cette équipe-là. Mais s'ils gagnent ce match-là et que le Hertha perd, ils peuvent sans doute leur passer devant. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du classement. Stuttgart est ici, le Hertha est là. Est-ce qu'au niveau du goal average particulier? Peut-être que oui, peut-être qu'en gagnant ce match, ils peuvent passer devant. Mais 2,18, malgré tout, ça me semble trop faible. Il faudrait attendre autour du 2,30 et objectivement, ce serait entre du 2,45 qu'il faudrait y avoir ici. L'Union Berlin 1,40 face à Dortmund, la match à ne pas jouer. L'Union Berlin est une très bonne équipe, 55 points attendus. Et Bochum est pas loin derrière, c'est un peu moins de 10 points de plus, de 10 points derrière. 1,39, donc 1,40, ça me semble un peu faible. Franchement, cette cote-là, ça devrait être du 1,55, du 1,60. Donc on lâche ce match-là. Et enfin, le Bayern à Wolfsburg. Le Bayern est évidemment bien leader de son championnat et champion en titre. 77 points attendus et Wolfsburg est loin derrière avec 43 points attendus. Qu'est-ce que ça donne en termes de dynamique? Toujours leader de Bayern, pardon, je vais essayer de bien sélectionner, et Wolfsburg est dans le ventre mou en termes
dynamique, c'est une équipe qui obtient des résultats conformes à ses performances. 17 points attendus pour 17 points obtenus. Il y a peut-être quelque chose à tenter sur le Bayern à 1,55. Ce serait bien que ça monte aux alentours d'un 60, 1,62 pour être plus serein dans le choix de la cote. Mais à mon sens, ce n'est pas une erreur de jouer le Bayern, même s'ils n'ont plus rien à jouer et qu'on voit qu'ils ont des difficultés en ce moment, notamment défensivement. Mais on verra bien ce que ça donnera l'an prochain s'ils se renforcent sur ce point-là et dans ce secteur-là. Donc voilà pour la Bundesliga, ce sera la dernière journée. On a proposé 4 ou 5 bêtes sur le club, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, surtout que franchement la période elle est assez énorme. Donc maintenant, vous avez même là, je vous le mets, regardez, je vous mets les paris qu'on a donnés, Dortmund et Leverkusen. Et d'autres bêtes vont arriver là très rapidement. Et regardez surtout la forme du moment, il y a du vert quasiment partout. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui sera consacrée soit à la première ligue, soit à la Serie A.